Désir d'enfant, conception, grossesse, naissance et premiers mois, nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance, de la paternité et de la maternité. Je suis Clémentine, et lui, c'est Marc. On sait comment naissent les bébés, mais comment naissent les parents d'aujourd'hui ? Parce qu'il y a autant de réponses qu'il y a de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire. Dans l'épisode précédent, on vous a appris notre rencontre sur les sites de rencontres, la précipitation de notre aménagement suite à une première grossesse, la déception de la fausse couche, puis de nouvelles joies avec la seconde grossesse. Ah bah, on va rentrer dans le sujet, du coup, merci Anthony. Comment vous l'avez appris, cette grossesse ? C'est moi qui l'ai appris en premier. J'en étais persuadée. Vraiment, j'étais sûre et certaine d'être enceinte. Et ça te faisait ça à tous les cycles ou c'était vraiment le premier cycle? Non, c'était le premier cycle où j'étais vraiment sûre et certaine. T'as démonté ton test Non, mais j'en ai démonté je sais pas combien de tests. T'as démonté ton test. Elle voyait démonter ces tests en plastique avec des barres invisibles. Pour être sûre de voir la barre. C'est vraiment psycho. Hein. Tu mettais des filtres sur le téléphone UV. Ouais, je mettais en négatif. Pour pouvoir voir la barre qui n'existait jamais. Barre jaune. Et en fait... ça a commencé comme ça. La veille... la veille du jour où j'en ai vraiment su, j'avais des tests à bandelettes, là, les tout petits tests, et j'entreaperçois une ligne que Anto n'a jamais vue. Je me disais, mais si, regarde. Et moi, j'avais mon groupe de copines, et je leur avais envoyé la photo, et elles voyaient toutes. Donc moi, j'étais là, ouais, c'est bon. Mais bon, on s'est beaucoup fait, on voit, et en fait, on voyait rien, il n'y avait rien. Et le lendemain, je pars au boulot, et je refais un test à bandelettes. Non. Avant ça, j'étais à la maison et j'avais fait des tests digitales. Il me dit, mais pas enceinte. Et je me dis, non, c'est pas possible. Le C'était trop tôt, tu l'as fait trop tôt. Fameux, Bah oui, je crois que j'étais à J6. Ah oui, il l'avait pas encore détecté. Ouais. Il aurait fallu faire un test de précoce, mais non ? ils sont ultra précoces, ceux-là. Ah ouais ? Ouais. Ah, donc c'était encore plus précoce. Encore plus précoce que précoce. J'étais beaucoup trop précoce. J'étais à J6 ou J7, enfin vraiment, que dalle, quoi. Ok. En arrivant au boulot, je refais un test à bandelettes. Et là, je vois ce trait mieux que la veille. Et je me dis, non, mais c'est pas possible, je peux pas avoir deux tests. Mais en même temps, celui de ce matin était négatif. Et j'ai mes copines qui me disent, mais va racheter un Clear Blue ultra précoce. Donc, heureusement, le boulot, juste en face, il y avait une pharmacie. Pratique. Et je vais acheter ce test et je suis au travail. Enfin, normalement, on nous dit toujours les premières urines du matin, hyper concentrées. Moi, j'avais fait pipi 10 minutes avant. Ouais. Donc j'ai refait pipi sur ce test, mais 3 gouttes. Et j'attends, et je filme. Parce que je suis persuadée que ça va être positif. Et je filme, j'attends. Et c'est hyper long, ce truc qui charge. Là. Et là, ça affiche enceinte. Et je suis au boulot. Et en face de moi, j'ai mon collègue qui va être papa. Ah, trop bien. Ouais. C'était sa compagne qui était en congé mat que je remplaçais. Ok. Et je suis là, derrière mon bureau, et je lève les poings en l'air en disant oui. Il me dit, mais qu'est-ce qu'il y a ? Je dis, je suis enceinte. Je calcule pas du tout. Mais non, mais je me dis, mais c'est complètement insensé de lui annoncer à lui. Enfin bon. Et là, je me dis, oh putain, mais il faut que je le dise à Anto. Et je t'appelle et tu réponds pas. Et je t'appelle. J'étais en train de manger, tranquille, à la maison. C'était entre midi et 2. Et j'appelle. Et je lui envoie un message, je dis, Anto, putain, réponds. Il finit par voir mon message. Et je sais plus comment je te l'ai dit. Je t'ai envoyé la photo. Tu m'as envoyé la photo. Je t'ai envoyé la photo et tu m'as dit c'est une blague, c'est pas drôle. Parce qu'on était le 1er avril. Ouais. Ah bah ouais. Bon, venant de toi et de la situation, quand je t'ai répondu ça, je m'attendais pas du tout à une blague, mais c'est vrai que Et ça a tellement perturbé que je suis arrivé en retard au boulot. C'est vrai. De 2 heures. Qui n'arrive jamais en retard. T'as loupé première fois de ma vie. Non, j'ai décalé de 2 ans ma prise de service. J'étais tellement ailleurs, à l'ouest. Et j'ai été excusé grâce à ça. Être en retard. Ah oui, bah oui. J'ai été excusé grâce à ça, ouais. Désolé, mais je vais être papa. Donc la première fois, là, ça m'a même pas servi de leçon parce que du coup, j'en ai reparlé aussitôt. Oui. Enfin, du coup, à ma responsable, mais quand même. Qui avait été très bienveillante d'ailleurs sur... La première fois. Ouais, dès la première fois. Ouais.
Et moi, Donc, ouais. C'était une belle annonce. Ouais. C'était pas la même euphorie que la première. on était plus calme. Voilà. On était Ouais, plus dans la. plus dans serein. le- Ouais. inquiets, Ouais. quand même. Oui, bah oui, je comprends. Mais beaucoup plus serein que la première. Rien à voir. Ouais. Ah ouais Rien Ouais, à C'est voir. dû à C'est quoi trop ça bizarre. Je sais pas. Alors que la logique voudrait que ça soit encore plus amplifié. Ouais. Mais, Moi, j'étais persuadée que tout allait bien se passer. ouais, mais là, on avait notre cocon. On a commencé à se lancer dans la routine professionnelle. Je sais pas. Ouais, Ouais. Et est-ce que vous avez réussi à vous investir sur le début de la grossesse? Ça a été dur le début de la grossesse. Moi, j'ai eu beaucoup, Ouais. beaucoup de nausées. Dans nos têtes, on se disait on va attendre. C'est trop tôt. Ouais. Du coup, enfin, toi après, tu. Ça a On duré va combien dire de temps que- ce côté dans la. On va sécuriser le truc, Moi, ça a pas on va attendre. Moi, ça a pas duré. Ouais. Moi, il a bien fallu forcément ce premier fameux trimestre. Ouais. Mais même Ouais. après, au-delà, tant qu'il n'y avait pas les premières échos vraiment où ça bouge de la vraie vie, enfin de la Ouais. vraie vie. Le petit cœur qui bat. Ouais, et Ça puis reste même. de forme humaine, quoi. Ok. Voilà, vraiment, là, jusqu'à là, j'étais content, mais voilà. Et ça a pris, moi, personnellement, ça a pris beaucoup de temps. Hein. Ok. Bien 5-6 mois, on va dire, quand même. Hein. Ok. Moi, Ouais. pas du tout. Ouais. Oh, moi, là, j'étais à fond direct. J'ai vite déchanté, mais j'étais à fond direct Pourquoi vite déchanter? parce que les nausées, mais ça a été Ah. un enfer. T'en avais pas eu pour la Non. première grossesse? Les Non, odeurs. Je supportais plus Ah ouais aucune odeur. Je supportais plus Ça a un l'odeur nom, du ça, salon. Je sais plus comment ça s'appelle, mais ça a un nom. Ouais, l'odeur de notre salon. je Elle la m'a supportais. fait faire nettoyer le canapé. J'ai fait venir un professionnel pour nettoyer intégralement le canapé. Alors que bon, enfin voilà. c'était Non, mais pas en non plus, il plus, sentait très bon ce canapé. ouais, c'était On pas- avait un produit pour le nettoyer. Je ne supportais plus l'odeur de ce produit qui restait dans le canapé. Donc, vraiment, je vivais dans la chambre Ouais, et très, très fatiguée. mais Épuisé. pas angoissé. Ah non, pas du tout. C'était d'autres angoisses. Moi, j'avais peur de vomir, c'est tout. Voilà, Ouais, bah, je c'est ça. comprends. ouais. Ils ont duré combien de temps ces vomissements? Alors, j'ai pas vomi. Ok. C'est pardon. les nausées. C'était pas Ouais. des vomissements. Nausées. c'était Non, des- non. ok. Nausées. Mais j'avais très, très peur de vomir parce que j'ai Ok. cette phobie-là. Ok. Mais une Pas vraie cool. phobie. Hein. Ouais. Vraiment une vraie phobie, ouais, de ça. Ok. Et du coup, je me suis bourrée de cachetons anti-vomitifs là, Ouais. qui donnent pendant les grossesses. Et qui me fracassait encore plus. Et Ouais. ça a duré bien jusqu'à Ça te 4 t'endormit, mois. enfin, 4 ça mois, te- ouais. Il te filait pas du Dodormil ou je sais pas quoi là C'était pas le Donormine que j'avais. C'était vraiment un truc très puissant. Hein. Ouais, mais c'est pareil, c'est les antihistaminiques, en fait. D'accord. Et du coup, ça fracasse. Sauf que je conduisais beaucoup. Oui, c'est pas conseillé en plus. Ouais. Non, Ouais, c'est Ah, puis bien pas. tu faisais plus rien. non, je pouvais plus rien faire. Ah ouais. J'allais au boulot et après, je rentrais à 19h, je dormais. Ouf, ouais. Et ça, tu l'as mal vécu. Ouais. Mais alors, il y a peut-être pas que le médicament qui faisait ça. C'est peut-être aussi la grossesse. Ah en oui, elle-même. oui. Ah bah oui, Ça, c'est les c'était deux, hein. c'était c'était Ouais. enclenché le protocole. Ouais. Voilà. Et du coup, pourquoi tu l'as mal vécu Alors j'ai mal vécu parce que du coup je bossais H24 Ouais. en plus de mon deuxième boulot alimentaire on va dire à côté. Donc même sur mes repos, sur des fois je faisais des doubles journées, j'étais parti dans un processus d'épargner, commencer à épargner, voilà, pour subvenir, pour acheter, enfin bref. C'était un peu à moi mon moyen de commencer à m'investir dans la grossesse, Ok. plus qu'à faire des recherches, tout ça. D'accord. Ok. Ce qui fait qu'en fait, du coup, je rentrais le soir et sans rentrer dans les clichés, voilà, que celui qui bosse pas doit tout faire, ou faire à manger, ou ci ou là. Il est pas du tout comme ça. Ouais. Mais vraiment, je rentrais, il y avait, enfin, quand je dis rien de fait, et même le chien n'avait pas eu ses croquettes. Ok. Voilà. Donc, pour moi, ça me rajoutait des jours, enfin, du boulot, en plus Ouais. de la grosse journée. Et puis j'étais seul parce que du coup, comme Margot supportait pas l'odeur du salon, elle partait vivre sa vie dans la chambre. Donc ça a duré quand même pas mal de temps, ça. Hein. Ouais, 4 mois. Ouais, quand même 4 4 mois. mois d'enfer. 3-4 mois. Voilà, Ouais, donc ça a pas été, évident. J'ai- Et du coup, source de conflit, Ouais. forcément. Hein. Ouais, un peu, ouais. Ah, on va pas se le cacher. Hein. Bah parce que je pense que t'as pas mesuré la fatigue que j'avais à ce Ouais, moment-là. non. Parce que, enfin, il dit, vive ma vie, en fait, j'allais dormir. Hein. Ouais. Je pense que j'ai jamais autant dormi de ma vie. Et comment s'est passée la suite de la grossesse? Bah, bien. Ouais. Ouais, ça a été une grossesse
parfaite sur la suite. Hein. Sereine. Ouais, 0 souci. Il y a eu une suspicion de diabète gestationnel parce que je prenais beaucoup de poids. Yes, ouais. Donc j'ai eu le test. Le truc où tu bois 1 litre de sucre, là, Ouais, alors c'est un Ouais. peu moins d'1 litre, mais c'est horrible. bof, je l'ai pas mal vécu du tout. Ah ouais Non, Ah ouais le plus chiant, c'est vraiment l'attente entre les prises de sang. Ça, c'est hyper long. On a un invité spécial qui Ouais. est revenu de son lit. On s'excuse d'avance. Et non, je l'ai fait, mais on m'avait prévenu qu'il fallait boire d'un coup pour pas que ce soit trop dégoûtant. Donc la nana s'est retournée. Elle m'a dit, vous allez pouvoir boire. Et j'avais déjà fini. Elle m'a dit, J'en avais vous pas êtes une autre, s'il vous plaît. Non, mais j'ai pas trouvé ça si mou. Enfin, c'est très sucré, mais ça Ouais. va. C'est pas. Ok. Et t'as pas eu envie de vomir après? Non, j'avais peur, mais non. Ok. Non, j'ai eu un peu la tête qui a tourné, mais pas trop de sucre, quoi. Mais sinon. Et toi, Anthony, est-ce que t'arrivais déjà à te projeter Ça, dans ton futur rôle? ça commençait. Ouais. Après, comme je disais, là, j'ai passé les 3/4 de la grossesse vraiment la tête dans le boulot. Je pensais qu'à une chose, c'était épargner, Ouais. voilà, pouvoir offrir le meilleur. Voilà, ça a été un peu mon mode de... Enfin, pour moi, indirectement, c'était un peu ma façon de participer à la grossesse. Même si, avec du recul, effectivement, maintenant, je pense qu'il y avait pas un manque d'implication, mais il y avait la partie où je réalisais pas. Ouais. Ça, clairement, aussi à jouer. Et la partie où, comme Margot se renseignait énormément et tout ça, en fait, voilà, je l'ai un peu laissé dans son... Ok, tu lui as laissé les rênes là-dessus. Ouais. Voilà, alors des fois, de temps en temps, je sortais le téléphone de mon côté, Ouais. je faisais mes recherches. Enfin, voilà, Je t'avais offert un bouquin. Ouais. Qu'on a encore, d'ailleurs. Oui. Mais oui, c'est vrai. Ouais. J'ai survolé. Ouais. Ouais, en fait, je l'ai pris avec pas mal de recul. Et puis, comme j'avais quand même pas mal de beaucoup de collègues qui étaient parents, voilà. Les questions que j'avais, en fait, mes questions à moi, je les récupérais à travers leur expérience. Ok. Et Ok. après, très vite, on s'est demandé si on allait rester sur Bordeaux. Ouais. On s'est dit qu'en fait, élever un enfant loin de nos familles, c'était peut-être pas ce qu'on voulait. On voulait pas spécialement vivre en appart non plus. Et très vite, on s'est dit que pour le même budget, on pourrait avoir un cadre de vie un peu plus à ce qui collait à nos vies, à nous, quand on était enfant. Revenir aux sources. Et donc, on a décidé de déménager. Encore. Ok. Avant l'accouchement. Encore. Avant l'accouchement. Et on a déménagé, j'étais à 7 mois. Quand même. Ouais. Donc tu n'as pas porté de... Non, j'ai pas Très pris. maline. Et par contre, j'ai fait tout le ménage. Quand même. Oui, Ouais, j'ai fait Ok. c'est vrai. le Oui, il ménage faut le dire quand même, oui. de la maison qu'on avait pris parce qu'elle était un peu sale. L'appart aussi. Ouais, mais d'abord la maison Ouais. avec ta mère. Ouais. T'as fait le déménagement avec Ah, c'était bien les calé quand même. potes, la famille. Et du coup, toi, t'as fait tout le déménagement avec nos familles, tes amis. Et après, moi, je suis repartie sur Bordeaux faire le ménage avec Pour la rendre- femme de ménage. Ouais. Parce qu'il y a des trucs que je pouvais pas atteindre quand même. Ouais. Genre les On avait PO trouvé des une femme de placards. ménage pour nous aider sur la Sympa. partie. Ouais, pas le choix. Et en fait, ça s'est fait assez rapidement. On n'a pas eu de soucis. Wow. Enfin, tout s'est enchaîné hyper bien. Même ça s'est super bien passé. Ouais. On a fait l'inscription en crèche. Ah ouais? Et vous avez eu une place en crèche? Ouais, mais 1 an après. Ah ouais. Oui, au Ouais, c'est final. Le Saint Graal. Ouais. Non, mais du coup, on en est là. Hein. C'est vraiment avoir une place en crèche. On est obligé de faire l'inscription pendant la grossesse. Ouais. C'est lunaire. Il y a un vrai. Très précoce. Manu fait quelque chose. Tu veux réarmer. Fais quelque chose. Alors, on Embauche, veut bien réarmer le pays, mais Ouais, par ouais. contre, il nous faut des places en crèche. C'est ça. C'est ça. Forme, embauche, paye, fait ce qu'il faut. mais- C'est clair. Et Si tu nous écoutes, Manu. Pas sûr qu'il nous Mais- écoute. C'est peut-être. c'était assez dingue parce que pour la réunion, pour l'inscription, donc c'était en novembre, la réunion, on nous annonce que la commission est en avril Ouais, pour la rentrée de septembre. c'est ça. C'est génial. Et il y avait des femmes enceintes jusqu'au cou qui étaient désespérées de la situation parce que elles n'avaient pas de congé parental. Et il y en avait qui étaient enceintes tout juste.
Et là, c'est pareil, on fait une inscription en crèche en n'étant pas certain que ça va tenir. c'est ça. Enfin, c'est atroce, quoi. Enfin, c'est un système qui est Et terrible. puis il y a aussi des moments où tu rates le coche sur la commission. Ouais. Et en fait, parce que la naissance n'est pas passée au moment, enfin voilà. Et ben en fait, Ouais. ça peut nous mettre dedans, quoi. Ah ouais, C'est complet. terrible. Et puis toi, c'était un prérequis pour retrouver du boulot Ah bah ouais, plus pas tard. le choix. Pas dans l'immédiat, mais... Pas le choix. Puis nounou, on avait un contact, une super nounou, mais qui est malheureusement pas de place. Ouais. Puis de toute façon, c'est des agréments de 2, 3, donc même si c'est une connaissance ou voilà, quand il n'y a pas de place, il n'y a pas de Ouais, place. c'est On ça. On peut pas pousser les murs. Non. C'est ça. Ok. En termes de préparation à l'accouchement, vous avez fait quoi? La prépa classique avec la sage-femme. Super sage-femme. Ouais, elle Faut le était préciser quand même. géniale. C'était en one-to-one? Ce que vous On faisiez était 3. Ouais. Trois Donc couples c'était Ok. c'était plutôt Un petit comité. Ouais, tout Ok. petit J'étais comité. le seul papa. Ok. Il y en a un autre qui est venu une fois. Mais on avait tout à peu près Ok. le même terme, donc on se suivait Ouais. vachement, c'était cool. Mm. Il y en a même une avec qui je suis restée en contact. Trop bien. Ouais, c'était sympa. Ouais, elle était super sage-femme. Très, Ouais. très pisse, très cool, très... Un peu perché. Ouais, Un peu, juste Ouais, ce qu'il c'est faut. les meilleurs. mais juste Ouais. qu'il faut, ouais. Ouais. Et après, j'ai Super. fait un peu de prépa à la piscine aussi. Ok. Parce que je ne me portais plus, j'en pouvais plus. Oh, ça devait être sympa. Ouais, ça faisait du bien. Ouais. J'étais légère. Et, on avait un peu froid. Ils avaient l'inflation, tout ça, ils avaient réduit les températures Ouais. des bassins, mais bon, sinon c'était sympa. Et donc, vous êtes préparé à l'accouchement et à la naissance, à l'après. Est-ce que... Alors, À la naissance, moi je me suis vachement préparée. Je voulais faire un accouchement physio, sans péri, salle nature, tout ça. En tout, ça le faisait un peu flipper. Ah, totalement. Dès qu'on sortait du schéma classique, sans péri, sans tout ça, sans... Voilà. Ouais. Parce que j'étais pas aussi assez renseigné, hein, clairement. Et j'avais la mauvaise image de l'hôpital de campagne. On n'est plus à Bordeaux, on est dans un plus petit hôpital. Voilà, une réputation un peu... voilà. Bancale de l'hôpital. Bancale de l'hôpital. Et puis, tu as vu tes expériences avec ta première fausse couche, avec voilà, gynéco un peu particulier. Donc, moi, si c'était périgueux, il fallait vraiment que ce soit safe et le plus simple possible, entre guillemets, quoi. Donc, j'étais pas contre. Oui, tu m'as suivi. Le dernier mot serait... voilà, le dernier mot, ça aurait été toi qui l'aurais eu, mais j'étais pas... Voilà. Ça le rassurait pas. Non, pas du tout. Ouais. Ni pour moi, ni pour le bébé. Mm. Et après, la prépa pour l'arrivée du bébé. Est-ce que vous vous êtes renseigné, par exemple, je sais pas, sur Ouais. l'éducation, sur... Ouais, grave. Ah ouais? Grave. Ah Mais ouais. moi, ça faisait des années que je me renseignais là-dessus. Moi, j'étais mère avant d'être mère. Enfin, Ouais. C'est un sujet qui t'intéressait. ouais. C'est ton boulot aussi. Oui, Oui. l'éducation, Puis, c'est voilà. mon boulot. Ouais. Et puis, moi, quand j'étais plus jeune, je voulais être sage-femme. Donc, c'était déjà un truc sur lequel j'étais hyper renseignée. Bon, j'ai appris plein de choses quand même, mais. Et donc, j'ai continué à lire. Vidéos, les reportages. Ouais, les- tout. Des baby boom et Podcasts, tout, là. J'ai ouais. tout regardé et tout. Ah oui, il y avait Baby Boom aussi. Ouais. Ouais, je Ouais, m'en c'est ai vrai. je m'en ai fait regarder C'est des vrai, naissances. ouais, ouais. Est-ce que c'était pas trop anxiogène aussi? Ah non, moi, j'étais hyper zen. Alors, peut-être en tout. D'avoir toute cette masse d'infos que je te balançais. Ouais. C'était peut-être plus anxiogène. Moi, pas du tout. Vraiment, j'étais dans mon élément. Hein. Tout ça, c'était c'était ce que je voulais, quoi. Ouais. Comment tu te sentais sur la fin? Énorme. Ouais. Énorme et hyper lourde. Je portais plus ma carcasse, quoi. C'était... Ouais, d'où la piscine. Ouais, la piscine, ça m'a sauvée. Après, t'avais un bébé en siège aussi. Ça, faut... Ah oui. Ouais. Ça influe, ça préciser. ça joue sur... Alors, ça a joué un peu sur le stress. Puis sur tout le schéma que tu voulais, l'histoire de la péri, Ouais. sans péri, Ouais, parce que... accouchement par voie naturelle, tout Ouais, ça ça a remettait été tout en question. Ouais. Parce que moi, j'avais fait toute la prépa dans l'optique de faire un accouchement physio vraiment à fond. Ouais. Et en fait, c'était sur un examen de routine. Oui, sur la troisième écho, je crois. Non, en fait, je deuxième, sais pas je si sais tu te souviens, on avait
une suspicion d'embolie pulmonaire, enfin un truc. Ah un oui, truc c'est vrai. Ah ouais? Ouais, en fait, je suis allée voir mon médecin traitant parce C'est que j'avais l'asthme qui reprenait. Enfin, rien de. Ça peut se majorer pendant la grossesse. Et donc, ça a majoré. Et comme j'avais eu le Covid pendant que j'étais enceinte, c'est ça, putain, en fait, il y a eu plein de trucs qu'on n'a pas dit. Ah, t'as eu le Covid? Ouais, Ouais. on a eu une période Oh, un ça devait peu être pénible, hard. ça. Ouais. Bon, moi, j'ai rien eu. Toi, t'as été bien malade. Ouais. Moi, comme si de rien. J'ai perdu l'odorat, ce qui m'a bien rendu service. Ah bah oui, du coup. Ah, je Un peux par retourner magie. dans le salon. C'est Oh, ça. c'est bien. Ah ouais. Ouais. Et du coup, comme j'avais eu le Covid et que j'avais un peu de mal à respirer, elle a eu peur que je fasse une embolie pulmonaire. Donc elle m'a envoyé faire les prises de sang en me disant si la prise de sang n'est pas bonne, vous montez aux urgences. Donc la prise de sang était pas bonne, sauf qu'en fait les taux enceintes sont pas les mêmes que classiques. Bon, je sais plus ce que c'était le test là. Bon, aussi, on a eu quand même cette mini soirée de stress quand même. Ouais, c'est ça, mais on est arrivé qui rappelle un peu c'était le même hôpital, en plus. la première Ah oui. fausse couche, parce Ouais. que c'est pareil, le même trajet, même voiture, Ouais. voilà, même accès aux urgences mat. Ouais, ça replonge dedans. Ouais. Ouais, voilà, pas Et dans le même contexte, mais il y a Ouais. quand même ce petit rappel qui dit bon, Bon, elle nous a fait douter, mais en même temps, je me sentais pas mal, quoi, juste je respirais moins bien. Et c'est là qu'effectivement, donc, il est en siège. Ouais, et c'est Mm. lors de l'écho Ouais, là c'est qu'on vrai. nous a dit il est en siège. Alors, ce qui nous a étonné parce qu'il était toujours tête en bas depuis le début. Ouais. Et donc on s'est dit, ah, merde. Il avait Ouais. l'horloge à l'envers. quoi. Ouais, c'est ça, il s'est retourné, mais j'ai Ça rien commence. senti. Et j'ai tout fait pour qu'il se retourne, tout. Mm. Qu'est-ce Sauf qu'on la- fait dans ces moments-là? Alors la Sacha m'avait dit de faire la panthère. Il fallait que je me mette sur le ballon, et Ouais. que je remue les fesses. Ok. Elle m'a dit, il faut faire la panthère. La pente. J'ai fait la panthère, L'acupuncture aussi. j'ai fait l'acupuncture. Ah, ok. Bon, c'était trop tard et j'avais plus assez de liquide amniotique, donc il pouvait pas se À la retourner. fin, ouais, c'était- Ok. Et donc, on n'a pas pu tenter la version non plus, mais je suis pas sûre que je l'aurais fait. J'avais trop peur de ça. C'est quoi? Il manipule le ventre. La VME. Ok, d'accord. C'est Oh, depuis l'extérieur en Ouais. appuyant sur le Mm. ventre. Et ça, vraiment, ça m'inspirait pas du tout. Ouais. Donc, je l'aurais pas tenté. Enfin, je pense que je Je l'aurais pas comprends. tenté. Et c'est tout ce qu'on a fait. Si après, il faut marcher, il faut se dire, il faut les pensées positives, se dire qu'il va se retourner. Retourne-toi. Il a pas, Faut lui déjà, parler. il écoutait pas. Déjà, c'était Ouais. Ça a été, Et puis en fait, il s'est jamais retourné. Bon, j'étais quand même partie sur l'idée d'accoucher le plus naturellement possible. On nous avait fortement déconseillé de faire sans péridurale parce qu'en cas où il faille partir en césarienne, il fallait qu'il y ait déjà une voix qui soit posée. Ok. Sinon, c'est anesthésie générale. D'accord. Et ça, c'était hors de question. Ouais. Je voulais pas ne pas assister à la naissance de Bah mon ouais, enfant. ouais. Et du coup, je m'étais dit, ok, j'accepterai la péridurale, mais je la doserai pas. Ça, c'était la théorie. On arrivera à la pratique Ouais. sur la prochaine partie. Et non, et sur la fin, ouais, j'en pouvais plus. Ouais. Vraiment, j'arrivais plus à marcher, j'avais gonflé. C'était, je pense, que j'ai plus Ça de devenait 20 long, kilos. ouais. Mm. Et puis vraiment, j'en avais marre. Vraiment hyper marre de. En fait, depuis le début, je m'étais dit j'accoucherai un mois avant. Ouais. Bah non. Ouais. J'ai l'impression on est beaucoup à se dire ça. Allez, c'est bon. Là, maintenant, il peut venir. Ouais. Maintenant, Ouais, à c'est bon. 37, elle C'est ça. s'appuie pétante. C'est bon. l'heure. T'es On est prêt. prêt. Et non, ça fait 40 plus 6. Et puis voilà. C'est ça. Presque. Est-ce qu'on se dirait pas à la semaine prochaine? Bah si. À la semaine La prochaine. semaine prochaine. Allez, ça marche. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous, mettez un maximum d'étoiles et des commentaires dans les plateformes d'écoute qui le permettent. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles en bas de la description. Si l'aventure vous tente et que vous avez envie de raconter votre histoire, contactez-nous via le site aternité.com. Sans accent, évidemment. Bisous!